Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, incertitude au Mali après la démission du Premier ministre. Cheikh Modibo Diarra a annoncé mardi son retrait ainsi que celui de son gouvernement dans une allocution télévisée. Les négociations compromises à Kampala, la délégation du M23 a boycotté la séance de lundi. Le gouvernement de Kinshasa devait y donner sa position sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Maître Amouli Reti, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans le reste de l'actualité, les négociations de Kampala sont au point mort. La délégation du M23 a boycotté la séance de lundi consacrée aux droits de réponse du gouvernement de Kinshasa. Une suspension des pourparlers qui retarde un peu plus la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Aïssatou Diamanka-Besland. Les rebelles du M23 boycottent pour la deuxième journée consécutive les pourparlers avec Kinshasa. Ils avaient été ouverts dimanche à Kampala, la capitale ougandaise. C'est très curieux, cette attitude paradoxale de demander des négociations et au moment où on les commence, de ne plus avoir envie de négocier. C'est que nous avons démontré notre bonne foi de remplir les engagements que la République a pris devant les États de la CIRGL qui ont demandé au président et à son gouvernement d'écouter les revendications des pseudo-mutins, de les examiner en rapport avec l'accord de 2009 et d'apporter des réponses aux revendications qui paraîtront légitimes, c'est tout. Les négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 visent à mettre fin au conflit à l'est du pays. Mais aujourd'hui, leur absence à ces pourparlers met le doute sur la possibilité de trouver un compromis entre les deux parties. Personnellement, j'ai téléphoné au chef de la délégation du M23 et j'ai attiré son attention sur le fait qu'il devait assister à cette réunion, mais il m'a indiqué qu'il avait reçu des instructions de ne pas y assister. La rencontre de Kampala reste ainsi marquée par de vives tensions entre les deux parties en discussion. Un dialogue de sourds semble désormais s'installer et risque de retarder le processus de dialogue pour une sortie de crise en RDC. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Amouli Reti, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Maître Reti, on l'a vu dans le sujet, les négociations semblent compromises. Est-ce que cette rencontre qui a lieu actuellement à Kampala, en Ouganda, a une chance d'aboutir? Tout ce que je peux dire, c'est rire en fait, ou rigoler. Mais bon, si c'était pas vraiment... malheureusement, il y a beaucoup de morts derrière tout ça, et donc ça ne prête pas à rire. Mais pour tous ceux qui connaissent la genèse de ces conflits, ils savent très bien que la technique, c'est talk and fight. C'est ça la technique, en fait. Ils sont en train de se battre et forcer le dialogue. Mais la question fondamentale qui se pose et que le peuple congolais est en droit de se poser, d'une part, comment est-il possible que des mutins qui aujourd'hui s'appellent les rebelles, des mutins, puissent éventuellement avoir besoin de former des accords avec un gouvernement. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, curieusement, qui est pratiquement en train de présider les négociations. Là, il y a une première question qui se pose très sérieusement, parce que si ce sont des mutins de l'armée congolaise, normalement, c'est le ministre de la Défense qui devait s'en occuper, ou le ministre de l'Intérieur. Où sont-ils et pourquoi c'est le ministre des Affaires étrangères? Il y a un peu quelque chose de louche là derrière. Les éléments ne sont pas réunis pour une négociation qui puisse aboutir à un résultat, en tout cas un compromis entre le gouvernement et les rebelles. De toute façon, lorsque une armée ou un gouvernement négocie avec une partie de son armée et qu'il a besoin de conclure des accords avec une partie de son armée, ça pose un problème juridique grave. Sont-ce des accords qui ont une valeur forte comme des accords internationaux? Pourquoi finalement il faut des interventions et des médiateurs étrangers? Je pense pour ma part que... Alors, quelle est la place, quel est le rôle de l'Ouganda et du Rwanda dans cette crise qui pourtant se passe dans l'est de la République démocratique du Congo? Justement, parce que nous sommes dans la même logique du pompier pyromane.
On prend le pyromane, on l'arme encore une fois à des véhicules de pompiers, et puis il vient lui-même, il a des allumettes, il a le bidon d'essence, et puis c'est lui-même éventuellement qui doit éteindre le feu. C'est là le vrai problème. Est-ce un problème de rébellion interne au Congo? Auquel cas, où est le ministre de la Défense, où est le ministre de l'Intérieur, et pourquoi ça se passe à l'étranger? Bon, mais seulement, je crois que le peuple ne peut plus se tromper, en fait. Nous avons ici affaire à des gens qui sont en train de conduire le Congo vers sa balkanisation. Tout le monde le sait actuellement. Le Congo est en train d'aller vers la balkanisation. Et leurs revendications, est-ce qu'elles sont aujourd'hui clairement établies du côté des rebelles? Écoutez, j'aimerais bien que le gouvernement explique à son peuple quelle est la teneur de ces accords. Bon, c'est au gouvernement d'expliquer au peuple quelle est la teneur des accords qu'un gouvernement a pu faire avec une partie de l'armée. Mais seulement ce que nous savons aussi, c'est que cette même partie de l'armée qui avait signé ces accords a signé ces accords sous la dénomination politique de CNDP. CNDP fait partie de la majorité présidentielle. Donc Kabila a un problème avec sa majorité présidentielle. Au lieu de régler le problème à Kingakati, qui est pratiquement son domaine de l'Ancélé à lui, bon, il va finalement le faire régler au Rwanda et en Ouganda. Pourquoi ? Ça pose un problème, sincèrement, et le peuple congolais est en droit de se poser la question de savoir depuis quand d'abord une armée signe des accords avec une partie des armées, et puis depuis quand le ministre des Affaires étrangères va s'occuper des problèmes internes à l'armée congolaise. Maître Reti, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.